Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets qui vont faire de toi le meilleur coup de sa vie. Un mec qui va marquer l'esprit de la femme qu'il a en face de lui à jamais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que tu comprennes qu'il y a un lien étroit, très étroit, entre ce qui va se passer dans la chambre à coucher, dans l'endroit où vous couchez ensemble, et le monde extérieur dans lequel la fille va te voir évoluer. Ce que je veux te dire, c'est que le désir sexuel est totalement lié à la perception qu'elle a de toi dans la vie. Elle ne pourra pas être excitée envers un homme pour lequel elle n'a ni respect ni admiration. Le désir sexuel qu'elle ressent pour toi, c'est un marqueur direct de la valeur que tu as à ses yeux, peu importe le stade de la relation. C'est-à-dire que tu la connaisses depuis 1 minute ou que tu sois en couple avec elle depuis 10 ans, la mécanique du désir, c'est une mécanique qui s'entretient et qui se nourrit par de l'action qui débute d'abord en dehors de la chambre à coucher. Fais-la rêver avant de la faire mouiller. C'est une phrase un peu cliché, mais tu as compris ce que je veux te dire et tu sais que tu peux faire les deux en même temps. Je vais te donner un exemple un peu cliché. Dans le film True Lies avec Jamie Lee Curtis et Schwarzenegger, tu sais le gros musclé là, Monsieur Univers, les deux forment un couple qui commence à s'endormir dans une routine. Ils ne couchent plus ensemble et les adieux chaque matin avant d'aller au boulot sont aussi ternes qu'un répondeur téléphonique. Le manque de désir sexuel, c'est un tueur de couple et de relations et c'est ton devoir d'éviter ça. En gros, l'histoire, en 30 secondes, après on rentre dans le vif du sujet, je sais que tu es impatient. Sa femme se fait kidnapper, je te passe les détails, mais elle se fait sauver par lui, son mari, qu'elle pensait simple ingénieur informatique, alors qu'il est en fait agent secret. Elle va le voir à nouveau dans son environnement. Elle voit non seulement ses muscles, mais surtout sa détermination, sa conviction et une bonne grosse dose de testostérone qui, mêlée à l'adrénaline et l'aventure, rehausse considérablement le désir des deux acteurs, parce qu'elle va le voir tuer des mecs et tout. Bref. Elle voit et elle admire son homme à nouveau, donc le désir augmente. Cet exemple pour te dire qu'il faut arrêter d'enfermer le fait d'être un bon coup à une simple et réductrice notion de performance physique et mécanique. Ok, je vous vois tous là derrière comme ça, c'est pas à ça que c'est réduit. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça met en jeu des dynamiques beaucoup plus psychiques. S'il fallait simplement caresser le clitoris de ta partenaire pour la faire jouir, vous seriez tous des amants en or. Et encore, certains savent même pas où c'est. Bref, on passe tout de suite aux 5 conseils. Mais juste avant, j'espère que c'est pas une nouvelle fracassante pour tes petites oreilles, mais tout ce que je vais te révéler dans cette vidéo doit se faire sous un consentement absolu de l'autre personne, pas sur du non, ni sur cette zone grise du peut-être. Ça, je veux que ce soit clair. Maintenant, on peut y aller. La première chose que tu vas faire, c'est manier l'art du teasing jusqu'à ce qu'elle te supplie de la prendre. Une première... Putain, je prends mon air trop sérieux en plus. De la prendre. Une première misconception, ce serait d'appliquer la théorie de l'interrupteur aux femmes et à leurs désirs. J'utilise un mot un petit peu savant comme ça que je viens d'inventer, mais ce que j'appelle la théorie de l'interrupteur, je me fais le petit kiff, c'est la croyance selon laquelle la prononciation d'une phrase magique ou la caresse sur une zone érogène, ça pourrait rendre instantanément cette femme en face de toi comme un feu brûlant et un être entier de désir, comme ça, d'un claquement de doigts. Sauf que les femmes, frérot, elles fonctionnent pas comme toi et ce que tu as entre les jambes. Et si toi, t'as la vigueur d'un chevalier en croisade, au bout de 17 secondes dans ton slip de danse collé serré sur de l'afro, eh ben c'est peut-être pas son cas. Manier l'art du teasing, c'est apprendre à te calmer, à suivre ton propre rythme durant les préliminaires. Tu vas ralentir x10 par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Ok, tu vas ralentir x10 en termes de temps que ça te prend. Chacune des zones érogènes de ta partenaire. Tu vas couper net à toute précipitation de ta part, mais aussi de la sienne. Et cela selon ta directive. C'est toi le putain de chef d'orchestre de ce moment intime. Même si tu arrives à un stade où cette femme, elle en peut plus, elle veut saisir ton sexe ou faire une action dans le but d'accélérer le mouvement ou d'accélérer la cadence, tu vas lui dire non. Tu peux même saisir ses mains pour ne pas qu'elle puisse les utiliser. Tu vas donc, c'est très beau tout ça, c'est très théorique, tu vas donc embrasser tout son corps sans jamais t'occuper de ses parties intimes en première intention. Et attention, je suis pas en train de te parler d'un bisou tout sec que tu faisais au collège. Tu vas l'embrasser fermement et langoureusement, cette femme. Tu vas y mettre toute ton attention et toutes tes lèvres, comme si chaque putain de millimètre de ta peau voulait rentrer en contact avec toutes les cellules de son corps. Tu vas embrasser doucement, aussi longtemps que tu le veux, toutes les parties que je vais t'évoquer. Ses lèvres, sa nuque, ses oreilles, son cou,
ses clavicules dans les moindres recoins, ses épaules, le creux des aisselles, le creux des seins, le ventre, les côtes, tous les reliefs osseux. Mon petit côté kiné va même te dire, tu vas aller un petit peu sur les épines iliaques, tu regardes ce que c'est sur internet, le bassin, les fesses, le creux du dos, les mains, les genoux, les pieds, les orteils, le creux des cuisses, bref, t'as compris l'idée, ça peut littéralement te prendre 40 minutes sans jamais approcher son sexe. Ça veut dire que déjà, si tu maîtrises bien ça, tu vas te différencier de tous les mecs qui font 4 allers-retours comme ça, un peu rapidement, ils crispent tout leur corps comme ça, ils crispent les orteils, ils jouissent avant de s'endormir. Tu vas te différencier de tous ces mecs-là et crois-moi, c'est beaucoup plus fréquent que ce que tu imagines. Ça va te demander plusieurs choses. De calmer ta respiration, de ne pas te précipiter, de rester ferme si la fille veut dévier, ok, tu restes ancré sur tes positions et tu vas prendre le risque d'être long et chiant. Mais il va falloir passer par là, être à l'écoute du corps de ta partenaire et de ses ressentis pour savoir quelles sont les zones qu'elle kiffe le plus. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire de renier totalement les escapades sexuelles hâtives et sauvages en 5 minutes comme ça vite fait derrière un buisson, c'est très excitant aussi. Je t'apprends juste une vision qui diffère un peu de la norme. Ce que tu peux faire pendant que tu fais tout ça, tu vas utiliser tes mains et d'autres sens pour stimuler plusieurs zones en même temps. Ok, t'es pas obligé de rester là, focus. Bon, Arthur, il m'a dit les épaules, je reste sur les épaules. Tu vas la saisir fermement pendant que tu l'embrasses dans telle ou telle zone. Ou alors, tu vas lui chuchoter un truc à l'oreille en passant pendant que tu changes de zone. Cet art du teasing peut se prolonger lorsque tu commences à caresser sa vulve ou ses lèvres. Mais au risque de me faire un peu straquer par YouTube, je vais pas rentrer dans ces détails des préliminaires vraiment purement sexuels. C'est un truc que je fais sur Telegram, donc si tu es un peu curieux, rejoins-nous. Retiens globalement que tu peux appliquer ce principe de teasing à des préliminaires beaucoup plus sexuels qui s'attardent vraiment sur la zone du sexe. Le deuxième point, tu vas faire preuve de dominance et de directivité. Et tu vas voir pourquoi plus tard j'ai utilisé le mot dominance et pas domination. Les femmes aiment être dirigées et retournées dans tous les sens du terme, lorsque c'est fait avec un mélange de fermeté et de souplesse. Je ne suis pas en train de te parler de les trimballer comme des objets, sauf si c'est consenti avec elles, mais plutôt de l'attitude et de la confiance avec laquelle tu vas la saisir pour changer de position. Je te fais une petite sextape en live. La conviction et la force que tu vas avoir pour la soulever, la prendre contre toi, la plaquer contre un mur passionnément, ou la changer de position, par exemple de la retourner en levrette à missionnaire ou inversement, peu importe la position, il vaut mieux faire ces mouvements-là à 2000% plutôt qu'à moitié. C'est-à-dire que mieux vaut peut-être y aller un peu trop brusquement plutôt que d'avoir une main tremblante, car c'est cette fermeté qui est excitante. Elle sent que vous savez ce que vous faites avec son corps et n'oublie pas que c'est la partie qu'elle a la plus intime chez elle. Donc elle a besoin d'être rassurée sur ça. Tu vas pas faire n'importe quoi. On peut même utiliser dans tout ce que je t'ai décrit le mot ergonomie, dans ta façon de la porter et de la déplacer. Tu vas la prendre avec tes mains, tes bras, avec des prises qui sont ultra confortables pour elle. Il faut que tu aies l'idée en tête d'être ultra englobant, comme si elle était enroulée dans un linceul. Beaucoup de femmes te diront qu'elles adorent se sentir impuissantes face à un homme ultra entreprenant. J'ai utilisé le mot dominance plutôt que domination, car à l'inverse de la domination, qui est l'obtention de faveur sous l'impulsion de la peur, la dominance, on y retrouve une notion tout aussi directive, où la femme n'a qu'à se laisser porter, mais avec tout l'amour et la passion qui va avec. Donc il y a vraiment une nuance entre les deux. Tu peux lui donner des ordres, lui dire quoi faire, et exercer une forme de soumission sous une impulsion de love et de passion, et ça c'est ultra puissant pour votre désir à tous les deux. Le troisième point de cette vidéo, c'est exprime tes désirs, ce que tu aimes et ce que tu ressens, et tu vas voir que ce point-là, il est capital. Imagine la situation suivante. Tu fais l'amour à une femme incroyable et tu n'entends absolument aucun soupir de sa part, aucun gémissement, aucune émotion, et elle ne te verbalise absolument rien. Tu vas tomber instantanément en dépression et tu vas t'imaginer comme étant le pire coup de sa vie. C'est peut-être vrai, mais en gros, dis-toi que c'est pareil pour les femmes. Si elles n'ont aucune stimulation auditive ou visuelle de ta part, aucun feedback de ton désir ou de tes ressentis, ça va être putain de frustrant pour elle et nocif pour sa confiance sexuelle qu'elle a avec toi. C'est-à-dire que ça va pouvoir avoir des répercussions sur la prochaine fois où vous allez coucher ensemble. Elle a besoin de tes feedbacks. Tu as le droit de soupirer fort si t'aimes, ok, si t'aimes ce que vous êtes en train de faire. T'es pas obligé d'être un buffle en mode ok, mais tu as le droit de soupirer fort. Une connexion sexuelle entre deux personnes, ça se construit, ça se façonne. C'est sous l'impulsion du feeling, mais ça se construit et ça se façonne dès la première pardon, ça se construit et ça se façonne dès la première fois que vous couchez ensemble. C'est à toi de façonner cette connexion comme vous le voulez. Dis-lui quand ce qu'elle fait, ça te plaît. Guide-la
sur ce qu'il te plaît. Tu peux utiliser le principe de directivité de mon point juste au-dessus. Par exemple, si t'aimes la manière qu'elle a de te faire une fellation, dis-lui. Guide ses mains ou sa langue, chuchote-lui que tu kiffes quand elle fait ça avec sa langue ou que tu la trouves belle quand elle te regarde. Dis-le avec assurance, que ce soit sur l'intonation de ta voix ou ton regard. C'est là que la directivité rentre en jeu. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être un Jean-Michel sexologue là dans ma petite salle. On y va, on continue les mecs. Les erreurs à ne pas faire, ce serait de rentrer dans un discours trop prévenant ou trop précautionneux. Ça va, c'était bien, t'as aimé, tiens, tu préférerais quoi? Agis plutôt de la manière suivante. Sois ultra à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Tu sauras déjà énormément de choses sur ce qu'elle aime. Tu peux parler de vos fantasmes ou de vos différents désirs par petites touches dans des discussions qui sont amenées intelligemment. Et pas juste comme ça après l'acte, comme un mec insécure sur sa performance. Parce qu'on le sent, si tu fais ça comme ça jusqu'après l'acte, où tu es là, tu déroules tout un questionnaire, ça va se sentir que tu es inquiet et insécure sur ta performance. Et ça, c'est pas excitant. C'est tout pour ces 3 points les mecs. Retiens bien que tout n'est pas figé ou immuable. Tu peux alterner entre le mec ultra ferme et dominant, qui peut faire mal presque avec des prises, et un côté ultra doux, câlin et affectueux. Le contraste, ce contraste-là, ça va te servir d'ascenseur émotionnel pour toi et pour la fille. Si tu kiffes cette vidéo, sache que je vais beaucoup plus loin et de manière concrète sur Telegram, car je peux m'y exprimer sans retenue. Alors je te préviens, c'est pas un mime. Tu verras pas mes sextapes, mais tu vas apprendre énormément. Si tu restes ici, oublie pas de t'abonner et de lâcher un putain de pouce bleu et de cliquer sur mademoiselle la petite cloche. On te fera sûrement une deuxième partie de cette vidéo selon le nombre de likes et si vous kiffez, et on va essayer comme ça de réveiller le Rocco qui est en toi. Je te kiffe, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.